Une chaleur étouffante, une France des oubliés. Fan revient à la maison familiale pour l'enterrement de sa mère, accompagnée de sa nouvelle copine, Lila, qui l'a libérée de son bourreau en l'échangeant contre un lapin. Logique, il travaille dans un supermarché. Dans la maison vit son frère Mo, autiste, dont il va devoir s'occuper. La propriété est dans le viseur des frères Vauque, des garagistes entreprenants qui veulent la racheter afin d'agrandir leur business. T'as vu la fille avec Fan? Une fille avec Fan? Justement. Je me demande d'où elle vient, celle-là. Oh, comment il l'a dégotée. Le soleil qui tape, les rêves désenchantés et la très convoitée Lila vont mettre le feu au village. Ce film, c'est L'été en pente douce de Gérard Kosic, sorti en 1987. Réalisateur que vous connaissez sans doute pour ses films produits par Luc Besson. Avant Taxi ou Wasabi, Kosic avait un début de carrière intéressant. Il a fait Je hais les acteurs, film délirant, puis cette adaptation tirée du roman éponyme de Pierre Pelot. Pour être honnête, ce n'est pas le film le plus facile à résumer. Sous son apparence simple, l'histoire est plus dense qu'il n'y paraît et repose sur beaucoup de contexte pour éclairer les personnages et leurs motivations. Un résumé détaillé, même des 10 premières minutes, alourdirait cette vidéo. Le livre est plus apocalyptique dans son final, là où le film recherche une semi-légèreté, une forme de salut qui oriente les protagonistes vers une trajectoire plus saine et plus libre, hors de leur univers poisseux et clos. Kosic déplace l'action des Vosges en Haute-Garonne pour la rendre plus cinématographique. L'été en pente douce fait partie des films les plus atypiques du cinéma français des années 80. Les gens, ce qu'ils aiment bien, c'est quand ça se termine bien. C'est à la fois un pur film d'ambiance, on ressent le poids de la chaleur, c'est moite, poisseux, la maison sent le renfermer, et un film de personnages. Fan, incarné par Jean-Pierre Bacry, rêve d'être écrivain. Il s'achète une machine à écrire qu'il chérit plus que tout. Il se rattache à ça. Bon Dieu, bah t'es pas au bout de tes peines si tu veux écrire un bouquin. T'en as au moins pour 10 ans rien que pour le premier chapitre. Là. Va chier. Le film mélange les genres de manière habile. Film noir ensoleillé, on retrouve certains codes du genre transposés dans un contexte de France profonde. Lila, jouée par Pauline Lafont, tient le rôle de la femme fatale. Je veux tout. Je veux me marier, je veux la maison. Tout le monde gravite autour d'elle. Lila rêve d'être Marilyn Monroe. Forcément, cela fait penser au film Les Désaxés de Houston, qui raconte également l'histoire de trois paumés. L'atmosphère rappelle aussi les romans de Thompson, des personnages ordinaires qui s'enfoncent dans des galères pas possibles. Il faut dire que les différents personnages sont soit particulièrement odieux, soit particulièrement cons. Il suffit de voir comment Guy Marchand, l'un des frères Vauque, se sert de sa voiture comme d'un appât irrésistible auquel même Lila devrait succomber. Tu jettes cette pierre, t'entends? Merde. Mon capot. Le film a également beaucoup d'humour. Premièrement, il y a des dialogues de génie et des situations, notamment celles avec Mo, incarné par un Jacques Villeray très en forme, qui provoquent des fous rires. L'intrigue autour du village, le gros capitaliste qui veut dévorer le petit, a un côté western, renforcé par une excellente composition musicale rehaussée par un harmonica et par des plans marquants. Ceux qui ont vu le film savent qu'il est chaud, et pas seulement à cause des températures, mais par l'énergie sexuelle renvoyée par Lila. Un mot sur Pauline Lafont, partie bien trop tôt. C'est la fille de Bernadette Lafont, elle est née en 1963 et décédée en 1988, à 25 ans, dans un accident de randonnée. Une carrière et une vie interrompues brutalement. L'été en pente douce reste son plus grand rôle et l'a cristallisé comme sex symbole d'une époque. Sa filmographie comprend notamment Papy fait de la résistance, mais aussi un Chabrol, qui tient par ailleurs un petit rôle dans le film chroniqué aujourd'hui, un Mocky, un Godard et un Zulawski. Bref, une carrière qui, sans aucun doute, aurait encore été enrichie de grands noms. L'été en pente douce propose un rôle féminin très fort. Lila est la proie tout au long du film, sans cesse poussée vers une condition dont elle tente de s'extraire face à des hommes au fort caractère de Bacry à Marchand avec la persona qu'on leur connaît. Le rôle de Fan était initialement destiné à Coluche, décédé avant le tournage. On pourrait dire que la mort plane autour du film. Plusieurs membres du casting sont partis et les personnages semblent vivre au jour le jour avec des rêves hors de leur portée. Pourtant, le film a conservé toute sa vitalité. Moi, jamais fait un péché, pas un seul.
Par peut-être une petite branlette de temps en temps, pas vrai? Les amateurs du Bacri râleur y trouveront leur compte, tout comme les fans de Villeray et de ses rôles de personnages en décalage avec l'univers dominant d'un film. Pour toutes ces raisons, nous vous conseillons L'été en pente douce, à la fois glauque, drôle, tordu, jouissif et brûlant. C'est notre secret. Tu as compris. Tu te rappelleras, hein? Ah bon, oui, c'est un secret, c'est la nature. Bon, d'accord, c'est la nature.